Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, députée européenne. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Bonjour à tous et bienvenue en effet dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI, désormais tous les dimanches de 12h30 à 13h30. Et bienvenue Marine Le Pen, on vient de l'entendre, vous êtes présidente du Front National, députée européenne, candidate à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Jacubizine, bonjour, vous êtes chef des services politiques de TF1 et LCI. Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, et Marine Le Pen, comme c'est la règle depuis le début de la saison, on rejoindra, ou plutôt Benoît Galeret viendra sur ce plateau juste avant la fin de l'émission nous dire ce que les auditeurs téléspectateurs ont pensé de vos déclarations. Benoît Galeret, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous la règle, Benoît. Elle est toute simple, vous tweetez avec le mot-clé Le Grand Jury. Moi, je surveille les réseaux et puis je viendrai en effet vous rejoindre en plateau pour vous faire un compte-rendu à chaud des premières réactions à cette interview. Hashtag Le Grand Jury pour réagir sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, la première question évidemment d'actualité. La France a frappé en Syrie. L'annonce en a été faite ce matin. Est-ce que sur ce point, vous accordez un satisfecit à François Hollande ? Non, je ne vais sûrement pas lui accorder un satisfecit pour une raison simple. C'est que de temps perdu. Car je vous rappelle que dès le début, le Front National a réclamé qu'en accord avec le gouvernement syrien, on puisse intervenir en Syrie, car c'est en Syrie, évidemment, que Daesh développait son organisation logistique. Or, on a perdu des années très précieuses. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais pas toujours, madame. Pas toujours, en réalité, mieux vaut tard que jamais, mais pas toujours. Parfois, il est trop tard, ou en tout cas, l'intervention est évidemment presque inefficace. La réalité, c'est que je pense en tout cas qu'il faut maintenant se mettre autour de la table et avoir une action qu'on aurait dû avoir il y a plusieurs années, mettre autour de la table la Russie, évidemment le gouvernement de Bachar el-Assad. Évidemment, le gouvernement de Bachar el-Assad. Mais évidemment, car on ne peut pas intervenir sur le territoire syrien sans, bien entendu, coordonner ses efforts avec le gouvernement de Bachar el-Assad. D'ailleurs, c'est ce qui se fait, il ne faut pas se raconter d'histoire. En prenant le risque de le remettre en selle, le dictateur. Mais écoutez, d'abord, il est au pouvoir. Hein. Bon, et encore une fois, je crois que la responsabilité d'un politique, c'est de déterminer quel est le moindre mal. Le moindre mal, c'est Bachar el-Assad. Le grand danger gigantesque pour la France, bien sûr, mais en réalité pour le monde, c'est le développement de Daesh. Et si Bachar el-Assad tombe, eh bien c'est Daesh qui sera au pouvoir en Syrie. Les fondamentalistes islamistes sont déjà, merci Nicolas Sarkozy, au pouvoir en Libye. Et là, vous verrez un certain nombre de pays tomber comme des dominos. Donc ça, c'est le danger gigantesque. Le gouvernement et Nicolas Sarkozy portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Alors, espérons qu'il ne soit pas trop tard. Alors, donc, il y a une grande réunion à l'ONU là, qui commence ce soir et demain, où Vladimir Poutine, très vraisemblablement, va présenter un plan, semble-t-il, d'offensive terrestre. Est-ce qu'il faut se joindre ? Est-ce qu'il faut laisser faire les Russes ? Est-ce qu'il faut que les Occidentaux y aillent avec eux ? Alors moi, je ne suis pas pour une intervention au sol. Non. Non, mais d'abord, on intervient déjà beaucoup, permettez-moi. Oui. Hein, bon. Et donc, je crois qu'encore une fois, il faut, en revanche, agir intelligemment et notamment en stabilisant la Libye. Car il y a la Syrie, mais il y a la Libye aussi. Et stabiliser la Libye, ça veut dire, là encore, se mettre autour de la table. Ça veut dire intégrer cette problématique libyenne dans aussi le règlement du problème syrien. Ça veut dire s'appuyer sur l'Égypte. Ça veut dire la Libye, la Syrie, d'abord, c'est pas du tout le même endroit. Non, mais d'accord, mais c'est pas la même problématique. Ce sont les mêmes fondamentalistes islamistes. Et permettez-moi, c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup, car c'est de Syrie et de Libye que partent les vagues de migrants qui arrivent dans l'Union européenne. Donc moi, je pense toujours à l'intérêt de mon pays d'abord. Je sais que ça n'est pas très usité, il faut bien le dire, mais je pense que c'est une obligation pour un dirigeant politique de penser à son pays d'abord. L'intérêt du pays, est-ce que ça n'est pas précisément d'aller déloger Daesh
en prenant le risque d'une intervention au sol. Non. Est-ce que ça n'est pas simplement par cette solution? Comment fait-on sinon? Non, je crois honnêtement que nous n'en avons pas les capacités. Il faut quand même se rappeler les capacités que, militaires, que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont abaissé le budget de l'armée au point qu'aujourd'hui, l'armée est à l'os. C'est-à-dire que nous avons des moyens qui sont très inférieurs aux missions qui nous sont demandées. Ouais. Et moi, je considère que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous, Français, aller au sol. Mais vous êtes d'accord, si je comprends bien, vous êtes d'accord pour dire qu'il faudra de toute façon une intervention terrestre. Non, mais je n'en suis pas sûr. Avec une coalition de pays arabes. Non, mais permettez-moi. Ce que je pense surtout, c'est qu'il faut demander au gouvernement syrien ce dont il a besoin. Il faut se mettre autour d'une table avec les états-majors militaires, les Russes viennent à son secours, avec les états-majors militaires pour savoir quel pays doit apporter quoi, dans quelles circonstances. Donc en fait, c'est comme ça qu'on crée une coalition. Mais vous pensez qu'on peut en finir contre Daesh? Vous nous dites que c'est un danger colossal et vous avez raison. Vous pensez qu'on peut en finir sans une offensive terrestre? Oui, mais je pense que pour cela, il y a des préalables, Monsieur Brézé. Et notamment un préalable qui, évidemment, n'a pas été mis en œuvre pour l'instant et qui consiste à arrêter les financements à Daesh et arrêter les livraisons d'armes à Daesh. Car sinon, nous viderons la mer avec une petite cuillère. Si nous continuons à laisser ces flux financiers vers Daesh et si nous les laissons s'armer, alors tout ce que nous pourrons faire sera inefficace. Les flux financiers, vous parlez de quels flux? Les flux financiers, la vente du pétrole. Car Daesh vend du pétrole, vous le savez. Bon, donc il faut savoir qui achète le pétrole de l'État islamique. Notamment la Turquie, parce que les camions vont en Turquie. Voilà, merci, vous l'avez dit. Et donc tout cela doit faire partie d'un règlement global, vous comprenez bien. Il faut également, encore une fois, clarifier nos alliés, clarifier nos situations avec nos alliés. Car continuer à être allié avec le Qatar, dont je persiste à dire qu'il a été et il est encore très probablement un soutien du fondamentalisme islamiste, c'est évidemment combattre aux côtés de gens qui, en réalité, sont des défenseurs de l'autre camp. Juste pour bien comprendre, Marine Le Pen, vous allez me dire si je déforme vos propos, étant donné, selon vous, notre incapacité militaire à aller plus loin en Syrie, au fond, vous seriez d'accord pour donner un blanc-seing, donner les clés à Vladimir Poutine pour régler le conflit en Syrie? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si lui, il en a les moyens militaires, pourquoi pas après tout au Mali? C'est nous qui sommes intervenus. Bon, ce sont des choses qui peuvent parfaitement se discuter. Ah, je sais que, évidemment, ça va ruiner la grande campagne contre la Russie et que certains voient d'un mauvais œil cette intervention parce que Vladimir Poutine fait ce que nous aurions dû faire il y a déjà un certain nombre d'années. Voilà. Donc finalement, il faut s'aligner derrière la Russie. C'est elle qui serait en première ligne et commandante en chef. De toute façon, qu'est-ce que nous faisons à parcourir après lui aujourd'hui? Très objectivement. Qu'est-ce que nous faisons en Syrie à parcourir derrière Vladimir Poutine? Parce que ça n'est pas comme ça brutalement que François Hollande a décidé d'envoyer, de frapper en Syrie. Vous pensez qu'il finira, lui, mais je pense qu'il n'a pas d'autre possibilité, car la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Russie sont en discussion sur ces opérations militaires et que la France apparaît complètement isolée dans son refus de discuter avec Bachar el-Assad, dans son refus de discuter avec la Russie. Vous pensez que Laurent Fabius est dans le faux, lui qui précisément refuse une alliance, évidemment, avec Bachar el-Assad et surtout, et aussi Poutine, il est dans le faux depuis le début? Il est dans le faux depuis le début et les conséquences de ces erreurs sont évidemment très lourdes. J'ai une question. On sait que vous avez des liens importants avec la Russie, vous y allez souvent, que vous avez des liens, à mon avis, intellectuels et philosophiques avec la Russie de Poutine. La question, c'est finalement, est-ce que par rapport à une France qui, avec le gaullisme, était ni Ouest, ni Est, ni États-Unis, ni Russie, est-ce que vous estimez qu'on doit renverser nos alliances et être beaucoup plus proche de la Russie que des Américains? Non, mais écoutez, là pour l'instant, on est dans la construction d'un monde multipolaire que j'appelle de mes voeux.
Bon, aujourd'hui, le monde était unipolaire. C'est-à-dire c'est les États-Unis qui décident de tout, qui imposent leur vision, qui imposent leur modèle économique. Et la France a fait du suivisme, mais à un point inimaginable à l'égard des Américains. Moi, je demande juste un rééquilibrage. C'est-à-dire que précisément, je ne veux suivre personne, je ne veux dépendre de personne, je veux que la France soit libre, je veux que la France soit souveraine, mais je considère que le fait de n'avoir aucune relation avec la Russie est une stupidité totale. Je pense que les sanctions qui ont été mises en œuvre ont eu des conséquences délétères, ont été totalement inutiles. Elles ont fait du mal en réalité, non pas à la Russie, mais à nous-mêmes. Et notamment sur le plan économique, je pense aux agriculteurs, mais en plus, si vous voulez, géopolitiquement, il est ahurissant de ne pas avoir de relation avec la Russie. C'est d'ailleurs le risque de jeter la Russie dans les bras de la Chine, qui est une perspective. Bien sûr, non, mais on a bien compris ça. Mais est-ce que justement, ça ne veut pas dire qu'à moyen... C'est bien que vous l'ayez bien compris, mais moi je note quand même que depuis des années, toute la classe politique plaide pour des sanctions à l'égard de la Russie pour rompre les relations diplomatiques avec la Russie. Il y a une évolution. Mais est-ce qu'au fond... Eh bien, je suis contente de voir que cette évolution porte tout le monde vers les positions du Front National dans ce domaine comme dans bien d'autres. Très bien. Mais est-ce qu'au fond, vous ne dites pas qu'à moyen et long terme, finalement, l'Europe, en termes de géostratégie, n'est pas plus proche de la Russie, notamment vis-à-vis de l'islam, plutôt que des... Alors voilà. Donc c'est bien ça que vous pensez. Bien sûr, je le pense, nous le disons depuis de très nombreuses années. Nous plaidons des États-Unis pour l'Europe de Brest à Vladivostok, et nous considérons que donc parce que il y a cette réalité géographique, cette réalité historique, il faut aussi qu'il y ait une réalité économique de partenariat renforcé avec la Russie. Mais honnêtement, aujourd'hui, on parle quasiment de rien. Sur un conflit comme l'Ukraine, quitte à fermer les yeux sur l'interventionnisme russe en Ukraine. Non mais pardon, l'interventionnisme était celui de l'Union européenne, en l'occurrence, en Ukraine. C'est elle qui a mis le feu aux poudres. Je crois très sincèrement que l'Union européenne est la grande responsable de ce qui se passe en Ukraine. Et puisque vous utilisez cet argument de fermer les yeux, merci de me permettre d'ouvrir les yeux des Français sur ce qui se passe en Ukraine, où le gouvernement en place bombarde sa population, fait des victimes civiles dont personne ne parle. Je dis bien personne. Les caméras se sont détournées de ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe en Ukraine est terrifiant, alors que précisément c'est aux portes de l'Union européenne. Ce qui se passe en Syrie est terrifiant et explique la vague, entre autres, d'afflux de migrants en Europe. Vous expliquez que des millions de personnes vont ainsi venir par opportunité, c'est votre mot en France, opportunité, lesquelles mais c'est clair, à partir du moment où nous avons lancé le signal que nous allions accueillir en gros, tous ceux qui allaient se présenter. Eh bien, je dis, le vivier... Qui a dit ça ? L'Allemagne a dit 800 000 à 1 million, pas nous, pas la France. Madame, le fait de voter des quotas, comme cela a été fait, je signale au passage que l'UMP a voté les quotas réclamés par la Commission européenne au Parlement européen, malgré que la même UMP dise, lorsqu'elle est en France, qu'ils sont contre les quotas. Toute cette politique est une politique qui est entendue comme une politique d'accueil. Et donc, il y a des millions de gens qui ont envie de venir. Et quand on entend Nicolas Sarkozy... Mais à ce stade, Marine Le Pen, est-ce que vous ne transformez pas, pour l'instant, à ce stade, la réalité, puisque 2 millions de personnes candidates, il y en a très peu qui sont là. Et d'ailleurs, ça dit quelque chose sur l'état de la France. Vous m'avez dit exactement la même chose. Lorsqu'en 2011, je suis allée à Lampedusa, c'était quelques milliers de migrants. Et j'ai dit... Ce seront des centaines de milliers qui viendront dans les années qui viennent. Alors, on parle de la France, vous m'avez dit, Le Pen. non mais laissez-moi terminer une phrase, parce que c'est important quand même. Vous m'avez dit que j'étais excessive, que ça n'était pas la réalité. Or, moi, je vous dis, gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, c'est analyser la situation actuelle pour détecter les dangers de demain. Je l'avais fait en 2011 et j'avais raison. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui seront arrivées en 2015, puisque les institutions internationales prévoient qu'1 million de migrants seront venus dans l'Union européenne en 2015. Comment vous expliquez que sur cette masse qui est indubitable, aujourd'hui, semble-t-il, tous ces réfugiés, pour raisons ou politiques ou économiques, ont l'air d'avoir beaucoup plus envie d'aller en Allemagne ou dans les pays scandinaves qu'en France?
Mais ça, c'est vous qui dites ça. Il y en a Vous pensez même que c'est qui pas sont vrai repartis. Mais bien des sûr, je 500, pense que c'est totalement des 500. faux. Je pense que... Attendez, on est allé chercher des migrants, Non, comme mais- on dit, à Munich, et on en a convaincu 500, dont 70 Mais- sont déjà repartis mais- parce qu'ils veulent aller en Allemagne. Mais, madame, Ça, c'est factuel. c'est une immigration économique. Ils vont d'abord commencer par essayer d'aller là où ils sont accueillis. travail. Pas Là- seulement économique. là où ils vont conviendrez, trouver du pas seulement travail. économique, Bon. elle est aussi Et donc- politique. Il y a aussi des réfugiés de guerre. Il y a d'abord des oui, réfugiés. oui, deux. d'accord, mais des réfugiés de guerre, moi je suis désolé, mais je ne suis pas comme Nicolas Sarkozy, je ne suis pas pour les accueillir sur le territoire de notre pays, car il y a, encore une fois, près de 290 millions de personnes qui vivent dans des pays ou dans des régions en guerre, et je ne souhaite pas que l'immense majorité Donc, il faut réformer le droit de d'asile, ces notamment en personnes France. viennent Vous réformeriez sur le notre droit d'asile territoire. en Mais la question, c'est Donc, qu'ils ne je viennent suis- pas. Ils ne Je veulent pas suis venir en France. pour que l'on mette en place, que l'on multiplie des camps humanitaires là-bas, notamment en Syrie, En Syrie, notamment en comment Jordanie. Je souhaite Ça, que Sarkozy dit la même l'effort... chose, mais en Syrie, comment on fait Non, Sarkozy... Non, mais... En Syrie, c'est la guerre, comment on fait Non, Ça mais veut dire il qu'il faut... existe déjà, monsieur. Excusez-moi, mais il existe Surtout en des camps Turquie, en Liban, en humanitaires. Jordanie. Et je peux vous dire que le programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme, car ils sont en déficit très grave de moyens, L'Europe a donné précisément 1 milliard. pour faire face à ces L'Europe a réfugiés donné qui 1 sont, milliard cette qui semaine. sont dans ces Mais camps en Syrie humanitaires. même, c'est la guerre. À ce moment-là, il faut des troupes pour protéger ces zones où il y aura les camps. Sinon, Oui, mais on peut très bien faire des corridors humanitaires, on peut très bien faire des camps sous protection internationale. Encore une fois, Donc, à partir du intervention moment où terrestre, ceci à ce se moment-là. fait en accord avec le gouvernement syrien, ce qui n'est que le respect du droit international, je vous le rappelle, il n'y a pas de difficulté pour cela. Mais je crois qu'il n'y a pas de volonté pour cela de la part de la communauté internationale qui préfère effectivement susciter cette submersion migratoire que nous vivons Mais Madame aujourd'hui. Le Pen, Et dont- vous n'avez pas et dont, répondu Madame à la Martichoux, question. ça n'est que le début. Oui. Donc je vous le dis, on Mais prend vous date n'avez- ensemble. Je vous dis, on prend date ensemble. Eh bien, si 1 million de migrants sont venus dans l'Union européenne cette année, c'est probablement 4 millions qui viendront Donc, l'année prochaine. vous car nous les donnez chiffres acte qu'ils ne sont pas là, mais multipliés vous par dites 4 qu'ils d'année viendront. en année. Voilà. Donc, vous n'avez pas répondu à la question d'Alexis Brézet qui vous demandait comment vous expliquez le peu d'attractivité du territoire français. Mais ça, c'est Pour vous qui l'instant, dites à ce cela. stade, Mais encore c'est une fois, vous qui dites à ce cela. stade, Marine Le Pen. Mais parce Je que vous dis pas l'Allemagne demain, a à ce annoncé, stade. d'abord, il y a une route pour arriver. Bon. Deuxièmement, l'Allemagne a annoncé qu'elle en accueillait 800 000. Donc évidemment, les gens sont arrivés en Allemagne. Maintenant que l'Allemagne a dit, ben non, pour finir, nous ne pouvons pas Donc, les vous gérer, pensez que- eh bien, Ils vont arriver mais, ici. mais ils arrivent déjà, Monsieur Brézé. Mais où Sortez du 16e, Mais où bon Mais sang. dites-nous où. Ils arrivent déjà. La politique de peuplement qui est mise en œuvre par Manuel Valls, le fait qu'aujourd'hui, des dizaines de villages se voient imposer de prendre en charge des réfugiés, que Monsieur Valls vient d'annoncer, d'ailleurs soutenu par Madame Létard, tête de liste UMP, qu'il y a 77 000 logements d'urgence qui allaient être Il y a débloqués. des- Alors ça m'intéresse Je pense parce que qu'il les y en a- il y en a- SDF et les gens qui attendent un logement social depuis des années seront heureux de voir la rapidité Mais il y a des avec autorités laquelle morales non, comme non, le on ça a Maroc m'intéresse. trouvé qui comme ça demandent des à accueillir logements des Juste avant. pour des réfugiés. gens qui viennent Juste avant. d'arriver. Ils sont là, ils arrivent Alors, et ils Madame Le Pen. continueront à arriver car encore une fois la France est un pays extrêmement attractif du fait de l'ensemble des aides sociales qui sont accordées aux clandestins, Non. pas seulement aux réfugiés qui ont déposé des dossiers, mais aussi aux déboutés du droit d'asile, dont vous savez, car la Cour des comptes l'a rappelé, que seuls 1% sont renvoyés Comment dans leur fait-on pays. Alors ça, c'est comment on fait, là, intéressant. pour les Parce que vous avez raison, la Cour des comptes dit qu'il n'y en a qu'1% de déboutés droit d'asile qui sont accompagnés. Concrètement, Alors, Comment on fait concrètement, d'abord, il faut arrêter l'aspirateur. Ça, c'est D'accord, pour pas à que- immigration clandestine. Non, mais une fois qu'ils sont C'est-à-dire là. qu'il Une fois qu'ils faut sont là. Une fois qu'ils sont là, faire ce madame. Une que fois qu'une décision de l'UMP justice a n'a été pas fait. rendue. Il faut supprimer l'aide médicale d'État. Ouais. Il faut réformer le droit d'asile. Parce qu'aujourd'hui, il est dévoyé. Il faut renforcer les moyens de contrôle. Car Alors, on tout sait ça, très c'est en bien, amont, Madame Le on sait Pen. très bien que chez les gens qui déposent des dossiers, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont syriens. Ils ne le sont pas, qui viennent en mais c'est réalité ça, ou c'est- d'autres Bah oui, pays, mais donc, qui comme- ont des faux passeports, Et là, on fait comment etc., etc. Et il faut renvoyer dans leur pays Mais vous- la les question, gens c'est qui comment n'ont rien à Comment vous faire renvoyez en Syrie France. Comment vous renvoyez en Syrie ces On immigrés les renvoie. Mais ne vous inquiétez pas, avec le gouvernement syrien, dans le cadre des accords, il n'y a absolument aucune difficulté pour renvoyer les gens de là où ils sont venus.
Mais enfin, écoutez, c'est quand même extraordinaire qu'à chaque fois que l'on fait une proposition qui ne rentre pas dans la doxa immigrationniste, on vous dit c'est pas non, mais très possible. concrètement, Marine Le Pen, vous savez très Mais bien c'est que les possible, immigrés Christophe syriens, Jacques ils se Villini. sont Comment aussi fait des le opposants à Danemark Bachar el-Assad. Et si vous renvoyez des opposants à Bachar el-Assad en Syrie, vous savez qu'ils Non, mais écoutez, risquent pardon. leur vie. Alors là, monsieur, attention quand même à ce genre de déclaration, car aujourd'hui, l'immense majorité des opposants à Bachar el-Assad, c'est l'État islamique. Non, mais Donc c'est vous pas voulez vrai, vraiment parce que qu'on les c'est pas vrai, accueille parce que Non, il y a aussi une il y a Voulez-vous aussi- vraiment que nous les Il y accueillions a Il y a une partie de la rébellion qui rébellion. combat Bachar el-Assad et qui n'est pas Enfin, encore écoute- dans les bras de l'État islamique. Oui, enfin, écoutez, Sauf si dérisoire. on aide Bachar el-Assad. Ça, Madame, ce sera le cas. dérisoire. Voilà, dérisoire. La réalité, encore une fois, c'est que ceux qui aujourd'hui s'opposent à Bachar el-Assad, ce sont les fondamentalistes Bah, il islamistes. fuit aussi, Alors moi, je ne l'État tiens pas islamique, particulièrement à c'est les l'anti-islam. accueillir en France. Alexis Brézet. Oui, mais concrètement, quand un réfugié arrive justement, parfois mais dit j'ai perdu de papier, je sais, il veut pas dire d'où il vient, comment on fait concrètement? Parce que sur le principe qu'il faudrait raccompagner, presque tout le monde est d'accord, mais après, comment on fait? Concrètement, on le met dans un avion et on le renvoie chez lui. Mais s'il ne veut pas dire où est chez lui? S'il ne veut pas dire où est chez lui. Bah oui, parce que Non c'est mais ça. écoutez, Ah oui. non mais sérieusement, on a tous les moyens de savoir. Hein, voilà, on a tous les moyens de savoir. Il y a des gens qui sont des spécialistes de ça. Il y a des traducteurs. Il y a des gens qui savent pertinemment d'où sont les gens. Et encore une fois, moi, le simple fait d'arriver d'ailleurs sans papier devrait interdire de déposer la moindre demande d'asile. Voilà, parce que je connais bien ce système. Vous savez, j'ai été avocat, j'ai été commis d'office, et croyez-moi, des gens qui avaient perdu leur papier dans le Donc port vous de pensez que Marseille, si on ne le fait j'en pas, ai c'est vu qu'on ne passer le veut des pas. dizaines. Bon, on connaît Ouais. toutes ces techniques-là. On a parfaitement les moyens de détecter, encore une fois, ceux qui viennent pour des raisons économiques. Mais c'est marrant parce que vous voyez toujours par le petit bout de la lorgnette. Non, le concret, c'est problème pas est le un petit bout de la problème lorgnette, gigantesque. Madame Le Pen. Le problème, c'est Mais que bien nous sommes sûr. confrontés à une submersion migratoire et que ni l'UMP, ni le Parti socialiste n'a pris la mesure de ce qui est en train de se passer, et personne ne propose les solutions fermes et évidentes qui permettront de nous protéger de cette submersion migratoire. Car moi, je pense d'abord, je sais qu'on me le reprochera, mais je pense d'abord à mes compatriotes. Je pense à leur bien-être, je Christophe pense à leur Jacques-Vizine. sécurité, je pense à leur prospérité. Et il est évident que dans notre pays, où il y a 7 millions de chômeurs, à conséquence de la politique des gouvernements successifs, où il y a près de 10 millions de pauvres, où il y a 1,5 million de foyers qui attendent un logement social, nous n'avons pas les moyens d'accueillir quiconque. Voilà, nous n'avons pas les moyens. C'est pourtant Christophe ce que Jacques-Vizine. demandent certaines autorités morales, comme le pape, qui ont demandé à chaque paroisse de France d'accueillir une famille de migrants. Oui, L'Église aussi en oui, mais France, l'Église de France oui, l'a dit. oui, non, mais d'accord, mais l'Église est dans son rôle lorsque elle plaide pour la charité. Elle est dans son rôle. Elle n'a pas de responsabilité politique dans la situation de nos pays. Nous en avons des responsabilités politiques. Donc, que l'Église appelle à la charité, c'est tout à fait légitime à l'égard des personnes, mais que nous prenions, encore une fois, une grande politique de fermeté pour empêcher cette submersion migratoire est une obligation. Et si nous ne le faisons pas, croyez-moi, nous allons avoir des années qui viennent, qui vont être difficiles. À propos d'immigration, vous avez dit que vous étiez hostile aux statistiques ethniques. Or, c'est un outil qui permet d'avoir une photo du peuplement de France. Vous qui dites souvent que les chiffres sont faux, vous réclamez la réalité sur les chiffres. Pourquoi vous passez d'une solution technique semblable? D'abord parce que je veux avoir les chiffres de l'immigration. Déjà, on pourrait commencer par avoir les chiffres de l'immigration. Mais On ne c'est les une a façon pas. d'avoir une photo de Non, qui est là. pas du tout. Si. Je souhaite avoir les chiffres de la double nationalité, notamment, qu'on n'arrive pas à avoir non plus, car les chiffres de l'immigration sont planqués, tordus depuis des années maintenant. Ça a même été dénoncé par des gens de gauche. Hein. Mais la statistique ethnique, ça va apporter quoi? C'est une vision, ça va raciale. permettre, entre autres, C'est une vision ça va raciale. permettre de savoir qui, Mais si, c'est une quelle, vision quelle raciale. est la réalité du Non mais, peuplement en France. non mais c'est une vision raciale. C'est Je veux une dire, vision tout court. en quoi ça nous importe de quoi de savoir que les gens sont noirs, peuls moi ça On ne m'apporte demandera rien. Moi, dans demandera ma vision l'origine. de la République française, il y a les Français et il y a ceux qui ne le sont pas.
Voilà. ben là, vous Donc le je saurez. considère que séparer les populations en fonction d'autres critères, qui sont des critères ethniques, qui sont des critères raciaux, moi je considère que ça n'est pas notre vision. C'est une vision anglo-saxonne, ça n'est pas la vision que j'ai, ça n'est pas la vision de la République française. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, Est-ce que ça je veut trouverais dire- ahurissant que sous prétexte de Pour critères, certains, de critères raciaux, Ouais. on mette sur le même plan un Martiniquais ou un Guadeloupéen Je comprends. français et un Je comprends. Il y a Malien certains qui qui est Ouais. arrivé il y a quelques semaines. Je trouve ça fou et Certains- injuste. Certains interprètent votre hostilité aux statistiques techniques comme la volonté pour vous de ne pas braquer des minorités qui électoralement vous fuient. Voilà. Voilà. Je comprends même pas le. Ben, si. Non, mais il y a des gens qui sont tellement tordus que redites-moi, je ferai ça pourquoi? Le fait de dire il ne faut pas stigmatiser, comme vous le dites, les Français d'outre-mer, les Noirs, etc., à travers les statistiques ethniques, certains l'interprètent comme une volonté de votre part de ne pas braquer cet électorat minoritaire qui vous fuit. Ah, ils sont Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là sont tellement dans une vision, Vous parlez des interprètes. une vision boutiquière Ouais. qu'ils projettent sur les autres leur propre turpitude. Non, la réalité, c'est qu'il s'agit là, encore une fois, de défendre les valeurs qui sont les nôtres et la vision que nous avons de l'organisation de la société. Moi, la statistique ethnique, qui en général a été réclamée d'ailleurs pour mettre en place la discrimination positive, il faut quand même se souvenir de cela. À chaque fois que quelqu'un a demandé les statistiques ethniques, c'était pour pouvoir donner plus et accorder plus de logements, d'emplois à la diversité, comme ils disent. Bon, et donc encore une fois, je rappelle mon opposition à cela et je dis surtout à ceux qui nous écoutent que c'est une fausse solution, car le fait d'avoir les chiffres de l'immigration, les vrais chiffres de l'immigration, le fait d'avoir les chiffres de la double nationalité nous permettront, croyez-moi, d'avoir une vision extrêmement claire de la situation de notre pays. Question très brève, réponse Double très brève. nationalité à laquelle vous voulez mettre fin. Oui, je souhaite qu'on mette fin à la double nationalité, avec une Ouais. une réserve qui pourrait être une réserve sur les doubles nationaux européens. D'accord. Mais par exemple, les Franco-Américains, ça serait fini. Je souhaiterais qu'on puisse choisir, oui. Oui, oui. Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a des doubles nationalités qui posent moins de problèmes peut-être que d'autres, mais c'est ça aussi la grandeur de la République française. Quand elle réclame une règle, eh bien elle l'impose à tous. Marine Le Pen, c'est la fin de la première partie de ce grand jury. On se retrouve dans quelques instants après un flash d'infos. À tout de suite.